Bonsoir et bienvenue sur Télé Bilingue. Voici les titres de ce mercredi 13 septembre. Biella, l'iconique marque de matériel de bureau, ne sera plus Swiss Made. L'entreprise veut fermer son site de production à Bruck. 45 personnes pourraient perdre leur travail. La réserve naturelle du Moosgrubli à Kalnar va s'étendre. Un nouveau cours d'eau reliera le canal inférieur à la Broye. Une renaturation à près de 10 millions de francs. À Bienne, la rue du Collège accueille de gros travaux depuis lundi. Un chantier qui tourne mal, juste 2 semaines après avoir inauguré une zone cyclable sur ce même axe. Une page se tourne dans l'histoire du fameux classeur fédéral Biella. L'entreprise va fermer son site de production à Bruck. La date n'est pas encore connue et le plan social doit encore se dérouler. Pour les employés, cela représente quelques 45 licenciements sur une centaine de collaborateurs. Le site de Bruck ne sera pas démantelé, les domaines de la vente, de la logistique et du marketing resteront, mais la production sera transférée à d'autres groupes en Europe. Alexandre Sola, le directeur commercial et marketing de Biella Suisse, n'a pas souhaité répondre face caméra, mais il s'est exprimé au micro de Canal Dru pour expliquer les raisons de cette décision. Le problème, c'est que la pandémie de Covid a accéléré considérablement la digitalisation des entreprises et des administrations qui sont nos clients principaux. Et du coup, on a eu une chute effectivement de ce marché en quantité. Là où on fabriquait 15 millions de classeurs il y a 15 ans, on en fabrique à peine la moitié aujourd'hui. Donc malheureusement, voilà, on ne peut pas, dans une évolution aussi rapide du marché, adapter notre outil de production sur place. La commune de Kalnar revalorise son canal principal. La renaturation est prévue dans le cadre du plan d'aménagement des eaux. L'idée est de créer un nouveau cours d'eau reliant le canal inférieur à la Broye via le canal principal, ce qui étendra la réserve naturelle du Moosgrubli. Louis Beugli s'est rendu sur place. Un grand étang, c'est plus ou moins tout ce qui constitue cette petite réserve naturelle au milieu de surfaces agricoles. La commune de Kalnar veut agir. Elle souhaite revitaliser la zone en y aménageant d'autres étangs, des haies, des prairies sèches, ainsi qu'un tout nouveau cours d'eau de plus d'1 kilomètre. Nous voulons que l'eau du canal principal puisse s'écouler à travers le nouveau paysage. Les poissons ont besoin d'une eau propre, courante et fraîche, et nous ne pouvons y parvenir qu'en prélevant de l'eau du canal inférieur. Ce seront plus de 4 hectares de surface agricole qui seront ainsi rendus à la nature. Ce projet est envisagé depuis les années 90, mais la commune n'a jamais pu le réaliser pour des raisons budgétaires. C'est finalement grâce à la gravière de Kalnar que le projet peut finalement être concrétisé. Nous avons bien sûr perdu une zone de loisirs proche à cause de la gravière qui est arrivée. Une grande partie a été défrichée. Pour nous, il s'agit en fait d'un remplacement de ces mesures de défrichement afin que nous puissions continuer à avoir une zone de loisirs attrayante. Avec un coût estimé à près de 10 millions de francs, c'est l'un des plus gros projets menés par la commune. Le montant sera à la charge de la Confédération, du canton et du fournisseur en électricité BKV grâce à son fonds écologique. C'est un fonds qui reçoit des fonds de nos centrales électriques certifiées. Avec ces fonds, nous soutenons depuis 22 ans des projets de revitalisation de rivières, de marais, de plans d'eau, etc. Ce sera à la population de Kalnar de décider si elle accepte le projet ou non lors de l'assemblée communale du 25 novembre prochain. Dans l'affirmative, les travaux pourraient être entamés d'ici fin 2024. Un axe cyclable inauguré en grande pompe il y a 2 semaines se transforme en chantier parsemé de trous. Ce tronçon se situe à la rue du Collège à Bienne. Les travaux y ont débuté ce lundi. Ils dureront pas moins de 6 mois pour rénover différentes conduites. De quoi froisser les commerçants prévenus 2 semaines avant le début des travaux. Simon Petignat et Leila Thévault les ont rencontrés. La rue du Collège est ventrée. Juste devant le magasin de fleurs L'Erche, un trou de 3 mètres est en train d'être creusé. Et en quelques heures seulement, le voilà. Pile à l'endroit où se trouve la devanture extérieure du magasin. Manque de peau, celle-ci se trouvait au-dessus de conduites et de canalisations à renouveler. Les plantes exposées ont été en grande partie retirées.
C'est sûr que c'est un peu la poisse. Concernant le chiffre d'affaires, c'est clair qu'on va avoir des pertes. On espère que les gens vont continuer à venir malgré les circonstances difficiles. In welchem Rahmen ist noch schwierig absehbar. Wir hoffen natürlich gleich, dass die Leute, unsere Kunden weiterhin zu uns kommen, trotz der schwierigen Umstände. De l'autre côté de la rue, même son de cloche. Ces travaux inquiètent Natacha Loriol, qui a déjà vécu une situation similaire avec son premier commerce. Un chantier avait fait dégringoler son chiffre d'affaires et elle avait fini par déménager. Je suis très angoissée, je dois dire, par rapport à ces travaux qui ont débuté cette semaine. J'ai des vêtements à l'extérieur, donc je ne vais plus pouvoir les exposer. Tout va être sale. Et bien sûr, la rue est coupée. Donc ils ont laissé un petit endroit, un petit passage pour que les clients puissent passer. Mais je pense qu'une majorité des gens ne va plus passer dans cette rue. Limiter les impacts négatifs du chantier pour les commerçants et leurs clients, c'est le rôle de Jan Christen, chef de projet. Pour lui, tout est une question de compromis et de communication. Il n'y a pas de cadre qui permet un dédommagement direct. Par contre, nous cherchons toujours le dialogue et de trouver la meilleure solution pour que les commerçants puissent continuer d'avoir leur activité qui marche bien à côté du chantier et maintenir leur livraison en communiquant avec les responsables et avec les ouvriers sur site. C'est un travail d'équipe. Il y a des dizaines de personnes qui sont impliquées et si chacun y met du sien et le public aussi, en continuant de venir, c'est comme ça que ça se passe le mieux. Si tout se passe comme prévu, les travaux à la rue du Collège seront terminés au début de l'année 2024. Et ironie du sort, ou plutôt hasard du calendrier, la ville de Bienne venait 2 semaines plus tôt de rendre officiellement la rue du Collège accessible aux cyclistes pendant la journée. Un nouvel axe cyclable, bien vite transformé en slalom. Il faudra se montrer patient avant d'emprunter le tunnel ferroviaire entre Douane et Glairès. Le projet aura 3 ans de retard selon les CFF. Il devrait donc ouvrir fin 2029. Ce délai s'explique par plusieurs recours émis par des entreprises qui n'ont pas été retenues lors de l'appel d'offres. Des mesures complémentaires pour l'environnement avaient aussi repoussé la construction d'environ 1 année. Pour rappel, le plan initial prévoyait d'ouvrir un tunnel à double voie de plus de 2 km à Glairès. Le Dispo à Nido se transforme en exposition à ciel ouvert. Depuis le début de la semaine, plusieurs artistes graffeurs repeignent la façade XXL. Le street art n'a jamais été autant mis en valeur dans la région. Le bâtiment pourra-t-il devenir un lieu emblématique grâce à ses œuvres? Le reportage de Mathieu de Dardel. Ils sont au travail depuis plusieurs jours pour relever un défi, repeindre en 1 semaine l'entièreté de la façade du Dispo et c'est près de 300 mètres carrés. C'est à l'initiative du collectif biennois Rebelle que ces artistes sont réunis à Nido, mais il a d'abord fallu convaincre les autorités de la ville. Elles ont finalement accordé l'autorisation sans hésitation. Sur des murs gris, je trouve ça super. Sur un château, je verrais moins ce genre de choses, mais ici, ça convient parfaitement. C'est un quartier en plein bouleversement. Le graffiti est un art qui n'est pas fait pour les musées et pour l'éternité, mais pour quelque chose en transformation. Ça passe vraiment bien dans ce quartier et je trouve qu'on ne peut pas faire mieux qu'ici. Passé l'obstacle administratif, il n'y a plus qu'à réunir les artistes. Ici, ce sont des amis de longue date, des graffeurs expérimentés et reconnus internationalement comme Seyo, Tarkin et Rosie notamment. Ils réalisent ces œuvres pour le plaisir, gratuitement. Cette fresque, c'est donc un cadeau fait à la région. Pour nous, c'est génial d'avoir collaboré avec la crème de la crème du urban art, graffiti art. Et puis c'était une halle qui était grise et puis maintenant c'est bien coloré. Et puis on a aussi beaucoup de passantes qui viennent et puis qui disent ouais, c'est trop cool. Et puis ouais, c'est bien d'avoir quelque chose comme ça, un petit peu de couleur dans la vie. C'est en tout cas une carte de visite pour les villes de Bienne et de Nido. Il y aura des gens qui viendront de toute la Suisse pour regarder le travail de ces artistes. Ça va certainement laisser une trace ici et ça va avoir un rayonnement dans toute la Suisse. Des murs de cette taille, l'artiste Seyo en a déjà fait, surtout à l'étranger. Pour lui, c'est rare d'avoir cette opportunité en Suisse. Dommage, car cela pourrait devenir une véritable attraction touristique.
Ce genre de truc, il y a des villes comme Berlin ou Miami ça fait énormément de touristes qui viennent juste pour visiter cette ville, pour aller voir des trucs de street art, de graffiti et tout. Et puis ça fait tourner une ville, ça aussi. Et puis si on aurait plus de graffiti comme ça, il y aurait des gens qui viendraient un peu de partout. Au lieu d'aller, je sais pas moi, dans un parc zoologique, ou bien qu'ils ont déjà fait, ou d'un papillorama comme ça, ils disent on va faire un petit tour à Bienne, visiter les œuvres d'art. Ça serait un truc vendable en tout cas. Et puis ça serait très bon pour le tourisme, hein. Ça c'est clair, quoi. Ce mur pourrait être le premier d'une série. Les graffeurs biennois ont en effet des vues sur d'autres bâtiments de la cité zélandaise. Ils gardent toutefois leur projet encore secret. En attendant, le Dispo accueille tout ce week-end une exposition de street art. On reste dans l'espace public pour parler de la gare de Bienne et de sa riche histoire. Rendez-vous juste après l'info pour l'interview de Claudia Noira. Aujourd'hui, je vous invite avec Bernadette Fulcher, qui est historienne de l'architecture, à plonger dans l'histoire de la gare de Bienne qui fête ses 100 ans, qui est au cœur d'une exposition. Et on va essayer de voir quel sens a cette gare et surtout est-ce qu'elle a résisté au temps et aux modes. Les infos, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez toutes les news de la région sur ajour.ch. Restez avec nous pour savoir tout sur la gare de Bienne. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée.